Andy? Mais qu'est-ce que tu fais là si tôt dans la journée? Je passe juste dire bonjour, j'ai apporté des pâtisseries. Qu'est-ce que Byron fait là? J'ai décidé qu'il était temps de prendre un amant. Oui, mais qu'est-ce que Byron fait là? Andy, je t'ai dit que j'ai pris un amant. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que Byron fait là? Et pourquoi il n'a rien sur lui? Je voudrais voir ton amant. Où est ton amant? Où est ton amant? Oh non, c'est pas vrai. Byron entretenait donc une relation sexuelle avec ma mamie à moi. Un peu plus tard ce jour-là, après m'être calmé, je discutais de tout ça avec lui. Oui, Andy, j'ai compris, tu répètes la même chose depuis tout à l'heure. Enfin, il s'agit de ma grand-mère, Byron. Et elle le restera pour toujours, je peux te l'assurer, je n'ai pas l'intention de prendre ta place. Notre relation n'est absolument pas une relation grand-mère-petit-fils. C'est purement sexuel et c'est exceptionnellement intense. Quelle horreur! Ma grand-mère n'est pas censée avoir des rapports sexuels à son âge. Oh que si, je t'assure. Ce serait un véritable gâchis si elle n'avait plus de rapports sexuels. Je ne sens plus mes jambes. Bon, d'accord, peut-être que je dramatise un peu. J'ai besoin d'un avis extérieur. Merci beaucoup. Donc, je ne dramatise pas. Oh, il faut que je brise ce couple. Mais comment m'y prendre? Le chantage est quelque chose d'assez détestable. Détestable et inapplicable. Non, il faut que j'aille parler à ma mamie, à moi. Mais Byron a quelque chose comme un demi-siècle de moins que toi. Andy, Byron me fait énormément de bien. Je n'avais plus connu d'homme depuis la mort de ton grand-père. Grâce à lui, je me sens revivre. C'est un homme. C'est même un vrai mâle. Et elle me raconta comment il avait conquis son cœur. Comment il avait conquis son pacemaker. Ah, j'adore ça. Je trouve ça génial. Oh, salut, Evie. Ça te dit d'entrer une minute, je pourrais te montrer mon bassin artificiel. Stan, tu sais très bien que j'ai horreur de ce genre de grivoiserie. Allez, ma belle, on m'opère de la prostate à la fin de la semaine prochaine. Il faut pas laisser filer ta chance. Écoutez, monsieur, elle vous dit que ça ne l'intéresse pas. Occupe-toi de ce qui te regarde, espèce de simili-beau gosse. Eh ben justement, je m'occupe de ce qui me regarde. Ah, tu crois? Eh ben, occupe-toi déjà de prendre ça. Oh, désolé, je te demande pardon. Arrête, je t'en supplie. Vaut mieux pas que je te croise dans le coin, c'est clair? Et maintenant, on va rentrer tous les deux, mon cœur. Ces lèvres-là méritent un baiser. Tu t'habitueras à voir Byron et ta grand-mère ensemble, ça ira au bout d'un moment. Ouais, tu crois? Ouais, faut juste que tu te détendes, que tu te laisses aller à fond. Ah. Ça va, toi? J'ai l'impression de trouver quelque chose. Je vais reprendre un pot de potion. Il faut absolument me cacher, les mecs filment me poursuivent. Ça te rappellera ta maison d'enfance. Hey! Vous allez quand même pas laisser cette histoire avec Jessica ruiner votre amitié, les gars. La réponse est non, non, jamais. Allez, faut vous détendre, laissez-vous aller, les gars. Ah, c'est pas vrai, Keith? C'est la folie, mate le nombre de poils que j'ai. J'avais décidé de suivre le conseil de Kiss, à savoir me détendre et tout laisser aller à fond. Ah, je voulais essayer de considérer cette relation de la même façon que ma mamie à moi et Byron, comme quelque chose de beau et généreux, et non pas comme un mélange contre nature de vieille chair et de... Byron. Alors nous sommes tous allés au resto, oui. Malheureusement, ils avaient trouvé judicieux d'inviter quelqu'un pour la caser avec moi. Ça, c'est Marge, oui. Et voici à quoi je ressemble pour elle. Traduction. Votre soupe est bonne, Marge? Oh, si tu savais, Andy, Byron est totalement amoureux de mes cookies au citron. C'est du pur bonheur. Finalement, ça se passe bien. On discute de cookies au citron. J'adore ça, les cookies au citron. Quand je dis qu'il les aime, ce n'est pas une figure de style. Il est prêt à n'importe quoi pour en avoir. N'est-ce pas, mon chéri? Je t'en ferai demain.
me sens vraiment plein de vie. T'es là depuis quand? J'en sais rien. Mais marche pas sur mon visage. Salut. 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 On vient voir Jessica dans son bureau. Cool. 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 Salut. Tu crois qu'on a un problème? Ouais, on a un problème. On est à sec. Quoi? Il reste encore quelques gouttes. On va la porter dans un labo pour qu'on nous en refasse. Ouais, comme ça on en aura vraiment autant qu'on veut et on pourra en boire durant toute notre vie. Oh non. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tout est fini entre nous trois. C'est terrible. Oh, bon bah, au revoir. Tu as essayé de nous séparer, espèce de séparatrice. Je suis démasquée, alors rendez-moi mes photos dédicacées et on les quitte. Tu as essayé de bousiller notre amitié en usant de ton corps scandaleusement superbe. Tu es pire qu'une Amazone. T'es un démon super bien roulé. Ok, maintenant ça suffit. Je ne vous ai absolument rien fait. À aucun moment je ne vous ai dragué. Toute cette histoire, ça s'est passé dans vos têtes. Et puis que vous m'aimiez ou non, tout le monde s'en contrefiche. Alors dégagez, allez vous faire un piercing ou un tatouage, ou allez sniffer du parmesan, mais foutez-moi la paix une fois pour toutes. J'ai trouvé ça ultra excitant. Je suis retombé amoureux d'elle. Tu as écouté ce qu'elle vient de te dire, elle se fout de toi, c'est moi qu'elle aime. Les grands-mères ne devraient jamais oser pratiquer le coït. Exactement. Les pharaons avaient absolument raison. Lorsqu'ils décédaient, leurs épouses étaient emmurées vivantes dans leur tombeau. Et après ça, ils ne pouvaient plus dire « Tu ne m'emmènes jamais nulle part ». Là, désolé, mais je ne suis pas ce que vous dites. C'est vraiment trop horrible. Dieu n'a de toute façon pas inventé la créature féminine pour qu'elle prenne du plaisir. L'orgasme féminin n'est qu'un mythe imbécile, monté de toutes pièces par Marconi, dans le seul et unique but de vendre des vibromasseurs de poche. Bonne journée. Quel amas d'arguments débiles. Mais est-ce que je vaux mieux, finalement? Est-ce que je me montre plus sensible que ça? Est-ce que la relation entre Byron et ma mamie à moi n'est pas une chose magnifique, après tout? Je devais avoir un nouvel avis. Urk. Merci beaucoup. Attends. C'est déjà la deuxième fois que tu te pointes dans mon bureau, que tu me demandes mon avis et que tu t'en vas quand je dis Urk. Merci beaucoup. Andy, c'est pas parce qu'on trouve tous les deux cette relation répugnante qu'on a pour autant raison. Ta grand-mère s'amuse un petit peu, c'est tout, c'est son droit le plus strict. Quand j'aurai son âge, j'espère moi aussi trouver quelqu'un qui montera à bord, remettra un peu d'ordre dans la boîte à gants, réglera les rétroviseurs, démarrera le moteur pour me faire rugir, comme je rugissais à l'époque où j'ai été mise sur le marché. Waouh. Décidément, Jessica a un gros problème avec les voitures. Mais elle a peut-être pas tout à fait tort pour ma grand-mère. C'est vrai, ma mamie a moi le droit de faire ce qu'elle veut. Bah quoi? On est en Amérique après tout. Et l'Amérique, c'est la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et ça s'applique aussi aux vieilles peaux qui s'envoient en l'air. Byron, ma grand-mère a le droit d'aspirer au bonheur. Vous avez donc ma bénédiction. Je te demande de juste pas la mettre enceinte. J'ai pas envie d'avoir une autre mère. Evelyne a rompu avec moi. Ouais. Je suis vraiment désolé. Oh bah tiens, pourquoi j'ai les bras en l'air, moi? Evelyne m'a laissé tomber pour le vieux que j'ai corrigé dans le couloir. Comment est-ce que je pourrais concurrencer un gars qui a souscrit une assurance maladie complémentaire? Oh, pauvre Byron. En général, qu'est-ce qu'on dit à un type qui s'est fait larguer par sa copine? Quelle traînée, cette nana! Byron, je voudrais que tu saches que j'ai apprécié ce que tu as fait pour ma grand-mère. C'est vrai, grâce à toi, elle a l'impression de revivre. Tu as remis le pied à l'étrier. C'est vraiment une fille géniale. Et on était tellement bien ensemble. Je sais qu'elle ressentait des choses très fortes aussi pour toi. Mais peut-être que c'est une femme qui refuse de se laisser attacher. Oh, ne crois pas ça, Andy. Byron et moi avions encore quelques petits différends à régler. Des choses qui ne vous regardent pas. Oh, et puis allez, tant pis, je vous montre. Oh, oh.